La politique n'est rien sans une grande morale publique et une grande morale des dirigeants. Et je crois que la morale dépend beaucoup de notre conscience d'être droit, c'est-à-dire d'avoir au-dessus de nous des conscience de quelque chose qui nous dépasse, une transcendance. Et ce que nous payons cher, c'est ce que Patrick Buisson a beaucoup analysé, la déchristianisation brutale des années 60 et surtout des années 70 et des années 80. Qu'est-ce qui fait qu'un homme se tient droit? C'est d'abord la conscience d'un au-delà, et nous l'avons perdu. C'est-à-dire la conscience que beaucoup de choses nous échappent, et qu'il y a des choses beaucoup plus puissantes au-dessus de nos personnes, et la conscience de ses racines. Un homme ne se tient droit que s'il a conscience que quelque chose est au-dessus de lui et quelque chose est en dessous, c'est-à-dire les racines. Or, la Révolution a cassé les deux. Elle a cassé Dieu et le roi. C'est ça qui tenait la France. Dieu, le roi, la paysannerie, la langue française et la raison. Je crois que ce sont les 5 piliers qui ont fait la France au fil des siècles. Eh bien, il faut les retrouver. Et il faut commencer par l'essentiel, c'est-à-dire la conscience d'une métaphysique qui a ses maux, qui a ses faiblesses, mais qui s'appelle le christianisme en France, sans quoi nous ne retrouverons pas une morale publique. Autour de quelque chose d'important qui n'est jamais abordé, au fond, c'est la question morale. Et peut-être la question métaphysique. Est-ce qu'une société peut vivre sans morale, c'est-à-dire sans Dieu? Eh bien, je ne crois pas. Elle ne peut pas vivre en tous les cas sans une civilisation qui fait société. Or, comme disait Malraux, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? C'est une religion et tout ce qui est autour. Aucun pays, aucune nation, aucune civilisation ne peut vivre sans souci de la transcendance. Aucun homme non plus d'ailleurs. Bon voilà, je voulais réagir sur ça, dans le sens où je suis désolé de lui apprendre que la majorité des Français sont ratés, et ils arrivent très bien à vivre ça en fait, hein. On n'a pas de problème à évoluer dans notre vie, sans se dire qu'il y a un petit homme barbu là dans le ciel qui s'occupe de nous. Après, alors pour le côté, enfin je suis d'accord avec lui, hein, que la civilisation en tant que telle, la société, l'unification des peuples et tout ça, elle s'est faite énormément grâce à des religions. Les religions ont popé partout dans le monde, hein. Et voilà, le christianisme a effectivement soudé toute cette Europe, et elle a mis des bases, des valeurs, des codes moraux, mais sauf que quand on est athée et qu'on sait que c'est pas un petit barbu qui dirige le monde, on sait que la Bible a été écrite par les hommes, inventé par les hommes, et donc pas par Dieu. Donc en fait, ce que lui, il appelle morale et métaphysique, transcendance, mais en fait, c'est juste des hommes plus intelligents que les autres hommes abrutis qui ont écrit ça pour gouverner les gens et les contrôler. Donc en fait, les vrais malins, et le malin absolu, c'est l'homme. C'est que l'homme, il a inventé ses propres morales et son propre code moral. De toute façon, ça se voit avec la loi. La loi, on sait que c'est pas Dieu qui l'a créée, et pourtant, voilà, on respecte tous des lois dans les pays. Donc c'est bien les hommes qui ont dit, bah tiens, on a le droit de faire ça, pas ça, on va écrire ça, on va punir si quelqu'un fait ça. Donc on voit bien que l'homme est capable de faire des décisions, des choses. Et donc, pour ce qui est la morale, la moralité, ben c'est pareil, ça marche en fait parce que c'est l'homme qui l'a inventé, c'est pas Dieu. La preuve, dans toutes les civilisations du monde, il y a des morales. Peu importe les religions, quand c'est des religions animistes ou quoi, enfin, il y en a, ils croient que, voilà, les dieux c'est le soleil et tout, et bien pour eux, ils ont une morale aussi. Donc en fait, c'est là qu'on voit que c'est pas Dieu qui a inventé la morale et les trucs comme ça. Alors ils vont dire oui, mais ils l'ont inventé dans nos têtes. Mais le christianisme a soudé un truc parce qu'on s'est mis sous un socle commun d'idées. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, avec des gens intelligents, on arrive à réinventer un socle commun avec des idéaux, des philosophies similaires pour lesquelles on se ressemble, qui fait qu'on fait socle commun. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec l'immigration et tout ça, c'est impossible parce que les ethnies, les populations sont trop différentes pour faire socle commun, hein. Mais dans, je sais pas, dans des centaines ou des milliers d'années, ça se ressoudra peut-être. Effectivement, la religion a fait ça, a permis ça, mais je veux dire, c'est pas ça qui fait absolument que s'il n'y a pas ça, on meurt en fait. Parce que pour les gens les plus intelligents, on n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin de métaphysique et de croire au petit Père Noël pour se sentir bien et ne pas faire de conneries et avoir une morale. Et de toute façon, on le voit bien, hein, le nombre de gros connards qui existent sur la planète et à travers le temps qui ont fait des choses horribles sous couvert du christianisme ou tout simplement qui étaient chrétiens, c'est pas la religion qui a fait que les gens se tenaient bien. En fait, c'est les humains. Il y a des humains bons, il y a des humains mauvais. Et la religion, dans les religieux, il y a des religieux bons, il y a des religions mauvais. Donc ça montre bien que c'est pas la religion qui fait les choses, c'est l'humain.